Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo don de l'association Nemco Show et aujourd'hui on a 3 dons à vous présenter tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. On va débuter cette vidéo don par celui de Gaël de Infiniverse. Donc c'est un copain qui travaille notamment sur le prochain jeu Guinicols. Et ouais, Guinicols, la série du Padré, dispo uniquement sur Amazon tous les 4 mois. Donc c'est une série littéraire. Il a retrouvé la première version d'Oculus. Donc ça c'est trop cool. Donc là c'est vraiment le tout premier que tu pouvais acheter pour développer des jeux VR. Donc on va dire que c'est la préhistoire quand même. Personnellement, j'ai déjà joué à Alien Isolation dessus, donc je suis assez content. Bon, c'était plus une démo que le jeu complet, mais dans tous les cas, voilà. Donc, on peut mettre le casque comme ceci, hein, comme chaque casque de base. En fait, il manque, et ça, il me l'a dit après, il manque les petites lentilles. Mais sinon, ici, vous avez l'écran de l'Oculus, donc c'est plutôt stylé. Et puis là, bah, vous avez comme à l'ancienne, hein, la petite lentille qui permet de regarder nettement l'écran. C'était pas de la grosse résolution, mais au début, on était content d'avoir ce genre de petite version de casque VR, surtout qu'on pouvait développer dessus. Et puis là, on a une petite station de commande avec les différentes touches, donc au niveau du contraste, au niveau de la luminosité et pour éteindre l'Oculus. On a une prise HDMI, une prise DVI, une prise USB chelou là, je sais plus le nom, et la prise d'alimentation. Donc voilà un petit peu la gueule du truc. C'est plutôt stylé, franchement, c'est trop cool. Alors, ce sera plus pour les vitrines, hein, parce que là, c'est du development kit. Et puis, bon, il faut toute la bécane, tout ça, tout le logiciel qu'il faut avec, je pense. Donc, voilà, ce sera plus pour le côté nostalgique et puis historique de cette version Oculus. On continue avec le don de Matos Game. Alors, vous le savez, Matos Game, c'est une boutique indépendante à Rouen, 11 rue Alsace-Lorraine. On a fait un petit échange d'ailleurs avec lui, juste ici en fiche ou en barre de description. N'hésitez pas à aller checker. On a voilà, il y a un objet juste derrière moi normalement, vous le voyez par là. Bref, il y aura un petit lien juste ici. Et il a rentré dans sa boutique un magnifique Pong. Alors oui, c'est un Pong, c'est une console de jeu ce truc là. Ce n'est pas un Talkie-Walkie ou autre chose. Et du coup, il nous l'a mis de côté parce qu'en général, les Pong, c'est vrai qu'il aime bien nous les offrir, on va dire, à la collection parce que c'est des pièces qui sont pas trop recherchées, mais quand t'as cette machine-là entre les mains, c'est quand même génial. Donc, alors, le truc qui est génial quand même sur cette version-là, c'est qu'elle est vraiment toute petite. Donc, c'est du Animex. Là, nous avons la manette de droite, voilà, la manette de droite avec le petit cordon jack qui va bien. Donc ça, c'était une prise standard à l'époque sur tous les Pong, c'était horrible. Hein, tu branchais ton casque audio. Ah non, c'était pas ça, c'était pas la bonne taille en plus. Le thermostat, voilà, qui va bien pour jouer à Pong. Et puis là, on a donc la manette de gauche, mais aussi la console. Donc en fait, tout est régi par une seule et même personne. On peut varier l'angle, la vitesse, grande ou petite raquette, marche arrêt, auto, donc ça c'est quand vous perdez, la balle s'envoie automatiquement. On a le service pour valider le coup d'envoi. La remise à zéro, très importante, parce que Pong, c'est jusqu'à 15 points, et ensuite on replay. Il y a football, pelote, handball, dédicace à Samuel Rombia, si tu passes par là, et tennis, voilà, donc c'est super cool. Franchement, c'est une pièce, dès que je l'ai vue sur son Instagram, je me suis dit, allez, petit message à Matos, est-ce que tu nous le mets de côté et tout? Bien évidemment, en général, il le fait, et à chaque fois, on a la bonne surprise qui nous l'offre directement à la collection de l'assaut. Donc franchement, c'est une magnifique pièce. En plus de tout, c'est qu'elle est en boîte. Regardez-moi cette boîte vraiment vintage dégueu. Vraiment basique de chez Animex. Alors bien sûr, il y a Animex qui a créé d'autres Pong extraordinaires, comme le Pong caramel qu'on appelle ça. C'est un Pong qui est plus dans la forme classique. Il est tout en format caramel dégueulasse. Donc par contre celui-là en jouable, il est trop bien. Bref, encore merci à Sylvain pour ce magnifique don. Et puis n'hésitez pas, hein, il y aura le lien de sa boutique en lien dans la description, ou Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à les checker tous les jours. Il partage entre 2 et 3 photos de ce qui rentre dans la boutique, hein, et puis comme ça vous l'appelez. Ouais, je veux ça,
ouais, je veux ça et tout. Même si vous êtes à l'autre bout de la France, il vous fait des envois. Même en Belgique, je crois. Après Canada, je sais pas, mais dans ces coins-là, c'est possible. Et puis comme on parle de matos game, et bah là, c'était rendez-vous avec les copains. Dédicace à tous les copains qui étaient présents le mardi à la boutique matos game. Il y aura une petite photo avec tout le monde là. Et Okuto Jirem nous a ramené un magnifique sac. Voilà, un sac rempli de choses. Alors au départ, il m'a dit que c'était des PlayStation, et puis après, il a rajouté 2-3 babioles en plus, donc ça, c'est juste ouf. Et puis, quand j'ai vu la gueule des PlayStation, elles sont magnifiques, hein, franchement. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les acheter comme ça en vide-grenier. Donc on commence avec une petite PlayStation 1. Donc, une petite PlayStation qui va rentrer. Ensuite, une autre PlayStation, première du nom, en excellent état. Franchement, elles sont magnifiques. C'est vrai que dans les vides-greniers, on n'en trouve plus des aussi belles que ça. J'avoue, elles sont dégueulasses, mais c'est assez fou. Donc voilà, deux belles consoles qu'il faudra tester. Je sais plus si tu m'avais dit si elles fonctionnaient ou pas. Mais de toute façon, il y aura un petit crash test, voilà, parce que j'aime bien. À savoir que quand j'ai retesté un petit peu toutes les consoles qu'on avait en PlayStation, il y en a une qui a cramé là. Il y a le condensateur qui était trop sec, il a explosé, il a pué de ouf dans la salle, donc voilà. Mais c'est rien du tout, hein, c'est un condensateur, c'est rien du tout. Ensuite, une petite PS1, et ouais, trop cute. Alors quand même, avant, après, ils ont vachement miniaturisé le bousin, hein, quand même. C'est quand même la classe. Donc celle-là, par contre, il faut une alimentation externe, donc c'est pour ça que c'est un peu chiant les modèles 1. Et sinon, c'est le même câble vidéo, donc ça c'est cool. En tout cas, on va tester ça tranquillement dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je suis très content, là, c'est juste génial. Et puis, il nous a rajouté des petites choses. Alors, on a un socle pour charger une 3DS, New 3DS. Donc voilà, c'est un petit socle et tu mets ta console comme ça sur la tranche de l'alimentation, un petit bidule que tu appuies et puis ça, t'as les capteurs en fait qui viennent se greffer aux petites pattes du socle, enfin de la console, et puis ensuite ça recharge avec le petit transfo que tu injectes là. C'est vachement bien comme station de charge. On en avait reçu une pour la DSi, voilà, si vous vous souvenez. Autre chargeur pour la première 3DS, donc voilà, plutôt cool. Ah non, c'est même une batterie. What? Attends, non attends. Ah ouais, c'est une batterie. Mais c'est un truc de ouf. Ah ouais, donc en fait, là tu recharges, il y a une petite batterie à lithium dedans, je pense. Et puis ensuite, eh ben, tu peux gagner peut-être 1 heure de batterie en plus. Waouh, c'est stylé de ouf. Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop cool. Je connaissais pas du tout. Excellent. Et puis, il y a un petit support aussi pour que tu puisses poser ta console sur une table. Voilà, c'est trop cool. Ensuite, nous avons deux petits jeux McDonald's. Donc, le premier, c'est celui de Bob l'éponge avec Patrick. Non, c'est pas Patrick, c'est... Merde, l'escargot, comment il s'appelle ? Merde, comment il s'appelle l'escargot ? Là, c'est un petit labyrinthe. Donc pareil, ça venait de chez McDo. Où en fait, tu pouvais récupérer la lumière à travers l'écran. Et du coup, bah, comme c'est des cristaux liquides, il n'y a pas de filtre opaque entre. Et du coup, bah, tu peux jouer à travers avec de la lumière naturelle. Donc ça, c'est cool. Ah ah ! Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Ah ah ! Est-ce que vous savez ce que c'est ? Attention, je vais vous le dire. 3, 2, 1. C'était un support pour poser sa 3DS comme ceci, pour jouer à Kid Icarus Uprising. Parce qu'en fait, tu devais contrôler une partie avec les boutons et l'autre partie avec le stylet. Donc c'était à moitié pratique. Mais très bon jeu finalement. Hein, c'était assez fun à jouer. Même si c'était un peu compliqué au niveau du gameplay. Et donc ça allait dans le collector du jeu. Voilà, avec la boîte en carton et tout. On continue avec une petite jeu UMD Vice City Story. Très cool. Voilà, on va pouvoir compléter une de nos boîtes. Je pense qu'on en a une de Rab pour le mettre dedans. Donc très cool. Ou sinon, pour les events, ça peut servir. En tout cas, il est très propre. Donc ça fait plaisir. Les petits UMD pas cassés là. C'est bien ça. Autre petit goodies plutôt sympa, c'est le pins Koopa. Voilà, Koopa, le petit pins Koopa qui est plutôt stylé. Regardez-moi ça, la gueule qu'il a. Donc attendez, normalement là il y a le focus, c'est bon. 88, donc oui, ça doit être aux alentours du 3, peut-être. Et on finit avec cette petite manette de NES en porte-clés. Trop stylé, je kiffe. Un petit porte-clés, manette NES, Nintendo officiel, attention, hein, on déconne pas ici.
super beau porte-clés. En plus, il pèse son petit poids, là, c'est cool. Donc à voir si je le mets au bout de mes clés, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Donc on va le mettre précieusement dans les vitrines. En tout cas, merci infiniment aux donateurs, au couteau Gérard. Vous avez le lien de sa chaîne en barre de description, en i juste ici. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, mettre un petit pouce, tout ça. Matos Game, c'est la famille, n'hésitez pas à aller le checker. Si vous êtes de passage à Rouen, passez le voir. Bon, pas le dimanche parce qu'il est fermé, hein. Et vers 10h parce qu'il ouvre à 10h. Bref, n'hésitez pas à faire un petit coucou venant de la part de Namco Show. Et merci à Gaël, voilà, pour le petit Oculus, voilà, le Development Kit. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Namco Show. On vient de passer les 13 200 et quelques abonnés. C'est juste incroyable. Merci de votre soutien en ce moment. C'est juste génialissime. Continuez de mettre des petits pouces, de regarder les vidéos, d'apprécier surtout et de kiffer ça. Merci infiniment. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller checker. On a TikTok aussi, Instagram, Facebook, tout ça. Des bisous.